Bienvenue à tous dans l'édition française de la TVM. Commençons par la politique. Des informations parvenues par notre collègue Aïnkoura Barnal soulignent que le président de la transition, Andjeni Ginarazuel, a profité de l'interruption de la discussion de cet après-midi pour s'adresser à la presse internationale. Le temps de faire le point sur l'évolution de la situation à Addis Abeba. Chaque mouvance campe sur sa position. Plus de détails avec Jean-Aimé Rimbilson. Rien que Maputo 1 et les accords conclus au Carlton le 6 octobre dernier. Voilà, à Némou, la position du président de la transition, Andjeni Ginarazuel, à Addis Abeba. Il est temps de se pencher sur la répartition des postes ministériels au sein du gouvernement d'union nationale. Devait-il poursuivre? Il n'y aura pas de retour en arrière quant à la nomination du Premier ministre et du vice-président de la transition, devait-il déclarer en substance. Bref, les négociations se poursuivent au siège de l'Union africaine à Addis Abeba, mais les positions sont loin d'être unanimes. Chacun campe sur sa position, que ce soit l'ancien président Marc Ravalomanana ou l'amiral Didier Ratsira. Dans un tout autre domaine, le problème foncier touche la majorité des Malgaches. L'État malgache, par le biais du ministère de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, a élaboré des projets de manuaux pour aider les citoyens. Les riverains d'Amboumanar ont reçu des titres fonciers Marcharamarkout, Niaïmarakut Jafar. Des centaines de riverains d'Amboumanar ont bénéficié des titres fonciers grâce à la collaboration de la commune urbaine d'Antananarivo et du ministère de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Le problème foncier constitue un des obstacles pour le développement à Madagascar. Faciliter l'acquisition du titre foncier, telle est la solution à ce problème, selon Andjianen Arfil, ministre du MTAT. C'est une politique même de l'État. Des projets de manuaux sont également élaborés pour cette année 2009. D'ailleurs, 50 000 titres fonciers seront délivrés d'ici la fin de l'année. 57 Fouktans de la commune urbaine d'Antananarivo bénéficient des travaux d'assainissement. Pour confirmer la continuité de l'engagement, 2 accords de partenariat ont été signés hier à Mamassine, l'un entre la commune urbaine d'Antananarivo et la société Colas, l'autre entre la commune et la société Total. Au centre des préoccupations, l'assainissement de la commune urbaine d'Antananarivo. Jocelyne Thiave, Olivia Andjemapian. Cet accord de partenariat signé entre la société Colas et la commune urbaine d'Antananarivo s'inscrit dans une nouvelle vision. 3 600 000 arrières seront alloués à l'assainissement de la ville d'Antananarivo pendant la saison des pluies. Une quarantaine de Foukontagnes en bénéficieront. Autre contribution de la société, la mise à la disposition de la commune d'un engin tractopelle afin d'assainir les canaux d'évacuation des Foukontagnes et la réhabilitation de la route nationale reliant Anous et le rond-point de Mouzatou. Par ailleurs, la société Total et la commune urbaine d'Antananarivo ont signé un accord de partenariat. Total se propose d'assainir les 17 Foukontagnes où sont situées les 17 stations Total de la capitale. 1 million d'arrières par Foukontagne sera nécessaire. Cet accord durera 1 mois. Le nettoyage de la ville pourra aussi avoir lieu la nuit. L'objectif étant la coopération efficace en vue du développement urbain. La plus grande station d'épuration de l'océan Indien a été inaugurée par les brasseries Star Madagascar hier. Cette station a pour principe de stocker les eaux usées de l'usine d'Anjahar et de les épurer avant de les restituer dans la nature. Murajnen. Cette station est la première dans son genre à Madagascar et dans l'océan Indien. Les travaux auront duré 8 mois et auront coûté pas moins de 2,3 milliards d'ariars. Son principe est de stocker les eaux usées de l'usine et de les épurer avant de les restituer dans la nature. Elle apporte encore plus de modernité aux anciens procédés. L'avantage de cette station d'épuration, c'est d'abord
nettoyer, donc c'est une station, comme on dit, station d'épuration d'eau usée. Donc l'eau usée, les eaux usées que la STAR a utilisées, on les nettoie donc suivant cette station avec la procédure biologique. Donc c'est une station biologique où les bactéries jouent un rôle très important. Il y a un décrieur, des huileurs, des sablages. Ensuite, ça passe par des bioréacteurs qui retiennent toutes les matières organiques, et on a de l'eau propre qu'on peut rejeter à l'extérieur. Le respect de l'environnement est un axe stratégique de The Coca-Cola Company depuis plusieurs années. En effet, The Coca-Cola Company s'est engagée à travers le monde à remplacer chaque goutte d'eau utilisée dans la fabrication de ses produits, et ceci afin de respecter l'environnement dans lequel vivent ses consommateurs. Des efforts constants sont faits en collaboration avec les embouteilleurs pour préserver l'environnement et les ressources en eau potable dans tous les pays où la compagnie opère. Cette collaboration inaugure donc le début d'une longue et durable action commune pour la préservation de l'eau à Madagascar. L'usine de boissons gazeuses des brasseries Star Madagascar à Antsiranana sera également dotée d'une nouvelle station d'épuration d'eau usée d'ici 2010. Application de l'état de droit et respect de la démocratie dans les pays en voie de développement. Tel est l'objectif de la formation offerte par l'APIM, ou Association des anciens participants de l'IDLO de Madagascar, aujourd'hui à l'espace TER. C'est une formation pour les politiciens, les magistrats, les sociétés civiles et les journalistes. Fien Jemerson était sur place. Jusqu'à maintenant, il n'existe pas encore de convention internationale qui définit la conception de la démocratie. À Madagascar, les politiciens utilisent le terme de la démocratie pour s'emparer du pouvoir. Pourtant, après l'article 8 de la Constitution, tout être humain est égaux face à la loi. Afin qu'il y ait donc sécurité de droit, il est apporté à la responsabilité du tribunal indépendant de superviser l'application de ces lois. L'état de droit et la démocratie dans les pays en voie de développement, tel est le thème de cet atelier de formation organisé par APIM, ou Association des anciens participants de l'IDLO de Madagascar, en collaboration avec International Development Law Organization à Rome, en Italie. La présidente de APIM, Rakutmalala Nathalie, n'a pas oublié de rappeler qu'APIM rassemble les personnes qui ont bénéficié d'une formation sur le droit de développement en Italie, et arrivant dans le pays, leur mission est de vulgariser et de sensibiliser cet état de droit à l'exemple du droit de la famille au milieu rural ou dans le monde citadin en 2007. Quant à elle, Rabéarsou Pascaline a mis en exergue la liste des participants. Journalistes, magistrats, politiciens et sociétés civiles ont été spécialement invités à cet atelier, expliqua-t-elle, car chaque citoyen a une responsabilité pour le devenir du pays, surtout dans le cadre de l'état de droit et de la démocratie en cette période de crise que traverse le pays actuellement.